et même à la télévision. Pour Anne Guyenne, le corps est une matière première à raffiner dans le cerveau. Son parcours, comme sa dernière proposition, Yonder Woman, atteste de la qualité de cette jeune danseuse et chorégraphe. Bienvenue, bienvenue. Votre énergie, Anne, vient d'où ? Bon, j'ai toujours aimé bouger, hein. J'ai toujours été une petite puce qui sautait quand j'étais petite. C'est joli. Voilà, quand je faisais des cours de jazz, on m'a mis à la porte parce que je faisais trop de sauts dans tous les sens. Ah oui. Et j'ai eu du mal à trouver un petit peu comment canaliser mon énergie. Donc bon, je ne sais pas d'où elle vient, mais je pense que ça vient de moi-même, que c'est naturel. Et bon, j'ai réussi à la canaliser par la danse notamment. Voilà. Laquelle ? Alors, quand je dis la danse, laquelle, ça veut dire que dans votre parcours, on n'a pas tout à fait la même chose devant soi quand on vous regarde. Oui, je suis passée par beaucoup d'activités physiques différentes, mais j'ai toujours été très axée sur le physique parce que j'ai toujours eu besoin de lâcher. Donc je suis passée par la gymnastique, les arts martiaux, et puis finalement par la danse hip-hop que j'ai rencontrée vers l'âge de 20 ans seulement. Donc en fait la danse hip-hop break, axée au mouvement au sol, acrobatique, très tactile, la relation avec la terre, avec le sol, avec justement l'énergie qui descend, le rythme. Je me suis reconnue énormément dans ça et c'est vraiment l'énergie par laquelle j'ai réussi à me définir une personnalité. À l'époque justement où on se cherche vraiment. À tel point que vous êtes juge dans les battles. Oui, voilà, bon, donc... on explique, excusez-moi, les battles, c'est les combats de... Enfin, oui, c'est ça. On peut plutôt appeler ça des compétitions. Des compétitions, à l'heure actuelle. Oui. Voilà, parce que c'est vraiment une forme de spectacle, en fait. Oui. Donc, la danse hip-hop existe à l'heure actuelle, à la fois sous forme de spectacle, donc moi je suis chorégraphe, je fais des spectacles, mais justement je fais aussi des battles en tant que participante et aussi en tant que juge. Donc, les battles c'est un petit peu issu de la tradition qu'avaient les danseurs hip-hop des débuts, de se jauger, un petit peu comme des... Tu vas voir, oui. Tu vas voir. Voilà, et puis de montrer que ce mouvement est à moi, ou alors c'est peut-être pas à moi, mais je me l'approprie, et de défendre un territoire, de défendre aussi voilà, la personnalité qu'on peut avoir. Donc ça part de là, et puis c'est devenu tellement d'autres choses. J'entends, mais alors, volontairement provocateur, caricatural et réducteur, mais c'est plutôt une histoire de mec. Depuis les débuts de la danse hip-hop, il y a eu des femmes. C'est vrai que mais des femmes arbitres de battle. C'est pas évident même maintenant, parce que pour un homme de se faire juger par une femme, c'est jamais facile. Voilà, c'est QFD. Il y a des quotas parfois qui sont respectés. On vous regarde dans ce que vous proposez aujourd'hui, Yonder Woman, ce Yonder titre. Woman, oui. Qu'est-ce que c'est ce titre ? Pourquoi ce titre ? Alors c'est une expérience pour deux femmes super-héros. Alors voilà, j'appelle ça une expérience. C'est un spectacle qui dure 30 minutes. Super-héroïne, voilà. Oui, oui. Et en fait, ça vient du cliché que vous avez soulevé. On me voit souvent comme une danseuse de break, donc très performante, très énergique. Je tourne sur la tête, je saute dans tous les sens, etc. Ma partenaire aussi dans ce spectacle est dans le même cas. On a souvent été mises en compétition, jugées, laquelle est la meilleure. Et donc, on détourne un petit peu cette notion de super-héros. Les gens attendent que ça soit le combat final entre les deux méchants. Et en fait, on fait complètement autre chose à partir de l'attente. La preuve.
commentaire. C'est assez amusant parce que vous avez choisi les deux moments où on joue avec l'aspect frontal de la scène. Parce qu'en fait, dans mon spectacle, dans tous mes spectacles, je joue beaucoup avec la notion de que symbolise l'espace. Qu'est-ce que ça veut dire si on danse plutôt en fond de scène de gauche à droite ou si on se met face aux gens juste devant eux, etc. On va voir tout à l'heure voilà. sur d'autres et donc c'est c'est amusant. Et donc là, c'est deux manières différentes d'aborder le regard extérieur du public. C'est au festival H2O, c'est au 12 décembre, je crois. Hein, tout à fait, dimanche 12 décembre. Dimanche 12 décembre. Dans ce qui est vous êtes d'abord du corps, hein, oui. La danse c'est d'abord du corps. Or, il y a chez vous des références littéraires assez incroyables. Il y a tous les auteurs russes, par exemple. Et je me dis que vous êtes assez rare dans le milieu. Et je me demandais, mais comment est-ce que vous faites pour associer en permanence, parce que chez vous le verbe est aussi important que le corps. Or, votre proposition est d'abord corporelle. C'est très difficile d'associer le verbe et le corps. Moi, dans mon travail, j'ai eu pas mal de difficultés. Là, c'est mon 4e spectacle et c'est le premier dans lequel je n'ai pas utilisé de texte. Ouais. Parce que ça a pu me poser des problèmes auparavant. Et en effet, je suis très, très, très axée sur le corps, mais aussi j'aime toutes les choses. J'aime beaucoup les réflexions mathématiques. J'ai beaucoup aimé étudier les mathématiques. J'ai beaucoup de références littéraires, notamment Eugène Zamyatin, et son livre « Nous autres », qui a été écrit en 1920. Donc c'était une utopie négative qui a inspiré, entre autres, 1984. Orwell. Oui, voilà. Et puis Le meilleur des mondes, qui était la première, en fait, de ce type. Et de ce livre est tiré le titre de mon prochain spectacle, qui s'appellera « Promenade obligatoire ». C'était l'époque. En Russie, oui. En URSS. Oui. Est-ce que vous aimez Kundera ? Et voilà, j'adore Kundera. Je vous propose d'écouter Milan Kundera. Il est chez Pivot, c'est apostrophe, c'est en 1984. Très intéressant ce qu'il dit. Oui. Commentaire sur la musicalité de l'écriture notamment et qui permet la cohérence dans l'ajustement des mots. C'est vrai que les romans de Kundera sont très axés sur couplets, refrains, etc. Oui. Moi, je vais rebondir un petit peu sur l'aspect du thème, en fait. Parce que je vois un petit peu la vie, la danse, comme un mouvement qu'on refait, mais de manière différente, et qu'on retente, et des nouvelles choses naissent. Et dans le spectacle Wonder Woman, en fait, on est comme dans une cage d'expérimentation, qui est la scène, dans laquelle on est bloqué, on doit accomplir une grande œuvre devant les gens, et on doit faire quelque chose, mais il n'y a rien qui arrive, donc on recommence au point de départ. Une autre variation du thème se déroule, une autre, jusqu'à l'épuisement finalement, et puis autre chose. Deux de vos précédentes œuvres, c'est Racine Carrée et L'Esprit souterrain. Racine Carrée, c'était en 2007, et L'Esprit souterrain, c'est en 2008. Extrait. Quel est votre rapport à l'espace ? Alors justement, il est très mathématique, c'est pour ça que mon premier spectacle s'est intitulé Racine Carrée. La danse hip-hop, le break, est née dans les cercles, parce que c'est quelque chose de très organique. Et finalement, cette danse de cercle n'est pas très adaptée à l'espace de la scène, qui est rectangulaire, où on a un rapport frontal. Et du coup, j'ai
trouvé nécessaire d'appliquer une opération mathématique à la danse en elle-même, à la gestuelle, et grâce à la décomposition qu'on pouvait en tirer, à recomposer des mouvements d'une manière différente. Donc dans Racine Carrée, je travaille beaucoup sur la ligne, je travaille sur les coins, sur le carré, le cercle circonscrit dans le carré, sur le cercle qui coupe ses angles. Donc tout un rapport à la forme qui est divisé en chapitres où le corps, qui est le mien en fait, se compose différemment. Voilà, dans l'espace. Et j'ai donc une autre chose qui est très important pour moi au niveau de ma composition du corps dans mes spectacles, c'est le contact. Donc vous avez pu voir ça vraiment dans le deuxième extrait, L'Esprit souterrain. Oui. Et c'est la même chose, le corps hip-hop est un corps individualiste. Ce n'est pas une danse de couple, ce n'est pas une danse sociale, c'est une danse sociale, mais différemment. Comme je disais, on se défie, on montre que les choses nous appartiennent. Et dans l'espace, on est dans cette petite bulle. Et du coup, sur scène, rarement on peut voir des choses très imbriquées, très, très sensuelles, organiques, qui ne font pas trop gymnastique, je te tends la main et puis tu mets ton pied dessus. Et du coup, comme je viens des arts martiaux et que j'ai eu ce rapport à l'autre... Quand je vous entends dire ça, j'ai envie de vous demander si c'est une manière de tirer le hip-hop en dehors de ce qu'il est. Alors le hip-hop, en fait... On dit, en général, on dit quoi? On dit culture urbaine, l'expression est détestable, mais on dit... Non. Alors le hip-hop est une culture, et dans les valeurs de cette culture, il y a la notion de toujours faire évoluer les choses et les transformer, leur infuser des découvertes, des choses personnelles. Et on ne cherche pas justement à figer des valeurs, à garder un credo, mais vraiment chacun doit amener quelque chose à lui. Et du coup, c'est le rôle que je me suis donné aussi, et sachant que moi j'avais d'autres choses dans mon sac, comme les mathématiques, comme les arts martiaux, puis une envie de faire évoluer le mouvement. Donc j'ai amené mes petites choses. Et également dans votre sac, le manuel du guerrier de la ville, qu'est-ce que ça dit? Alors le manuel du guerrier de la ville, c'est un recueil de poèmes que je suis en train d'écrire depuis plusieurs années, qui est en fait un espèce de petit journal de bord sur mon ressenti de la danse, comment je la vis, comment je la ressens. Et donc c'est des petits poèmes en prose. À chaque fois, j'en écrivais à peu près un par mois. Ils étaient publiés dans le magazine Graphite. À l'heure actuelle, plus maintenant. Et donc ça parle de danse, ça parle de qu'est-ce qu'on ressent à l'intérieur, qu'est-ce qu'on ressent pour l'extérieur, donc par rapport à l'architecture, quel est le rapport du corps avec le monde, avec les formes du monde qui sont très carrées, le corps qui n'est pas fait pour vivre dans des espaces carrés. Ça, c'est toute la problématique du corps moderne, du corps urbain. Et donc là, en effet, on pourrait dire que le hip-hop est quelque chose d'urbain, parce que sans la ville, il n'existerait pas. Ça n'aurait pas pu être créé à la campagne. Je voudrais qu'on vous écoute. En général, Alexandra vient de nous lire de la littérature. Et là, pour le coup, on s'est dit que dans votre manière d'écrire, il y avait quelque chose de beau. Et on a demandé à Alexandra Lemasson de nous lire 2 extraits de votre manuel du guerrier de la ville. Alexandra Lemasson. Break. Ma danse est une transgression du mouvement. Le béton m'aspire par les pieds. Les blocs de ciment qui m'entourent voudraient me modeler à leur image. La foule me submerge pour m'engloutir et me guider le long des rues. Face à la marée des mouvements linéaires, je prends le contrôle de mon centre de gravité. Je plonge vers le bitume, sous la surface où les autres évoluent. Je trouve ma liberté dans l'espace réservé aux jambes et aux pieds. Je m'y plie pour me soustraire enfin aux lois qui régissent la surface. Près du bitume, là où je vis, mon corps n'appartient plus qu'à moi. Mon énergie est concentrée dans un espace plus petit et la puissance de mes mouvements est décuplée. Mon corps devient une boule compacte que je fais rebondir sur le béton. Je n'ai plus de haut ni de bas, plus de mains ni de pieds. Je ne peux plus tomber. La chute devient un mode de déplacement maîtrisé. Ego trip. Les objets cherchent à envahir ma vie. Depuis que mon corps s'est arrêté de grandir, on me pousse à continuer ma croissance par l'achat d'extensions. Une voiture pour mes pieds, une télévision pour mes yeux, un ordinateur pour mon cerveau. Au milieu de l'atrophie générale,
j'élabore ma propre technologie. Mon corps est ma matière première, que je raffine dans l'industrie de mon cerveau. Ma croissance est égoïste, car elle n'alimente pas l'économie. Mon pouvoir ne peut pas m'être retiré, car je le transporte en moi-même. Sans les objets, je suis encore quelqu'un. Merci. Merci à vous. C'est étonnant, en écoutant Alexandra, merci Alexandra, en l'écoutant, je voyais danser. Et je trouve que là, il y a une belle réussite, parce que ce ne sont jamais que des mots, et pourtant, c'est votre corps que je vois bouger. Oui, je pense que je me projette quand j'écris. Ouais, oui. C'est assez... Et puis les phrases sont souvent assez courtes, c'est des respirations, en fait, des mouvements qui se développent, un petit arrêt, puis ça... Enfin, je sais pas. J'essaie de vraiment parler de ce que je ressens, et ça peut être qu'organique, je pense. Les phrases sont très courtes, mais il y a un vrai lyrisme en même temps. Oui, peut-être. J'ai pas l'habitude de les entendre lus, même si, par exemple, le premier, je l'ai utilisé pour mon solo, parce qu'il y a des textes qui sont lus sur la bande-son du spectacle. Mais pour moi, c'est très difficile de dire mes propres textes. C'est vraiment intérieur, en fait. C'est un petit peu ce que je ressens quand je me mets à danser, par exemple. Le moment crucial où on se met à danser. On est quelqu'un de normal, puis d'un seul coup, on est dans son petit monde. On descend, et puis voilà, il y a tout ça qui tourne. Est-ce que vous avez un objet avec vous? Alors oui, j'ai pris une cassette. Ah, c'est moderne. Je pense qu'elle a une quinzaine d'années, cette cassette. Parce que là, pour moi, la danse a été inspirée par la musique, bien sûr, par le rythme. Et à l'époque où j'ai découvert le hip-hop et le rap, c'était l'époque où c'était pas encore connu et où il fallait écouter des émissions de radio sur des radios comme par exemple Génération à l'époque, Paris Pluriel. Et du coup, il fallait connaître les noms, les heures des émissions. Alors moi, j'avais mon petit calendrier et puis je me faisais des petites mixtapes avec donc mon petit enregistreur. Je notais les noms des musiques au crayon de papier. Que c'est écrit finement. Pardon ? Que c'est écrit finement. Oui, parce qu'il y en a beaucoup. Et puis alors, comme des fois, on ne connaît pas les noms, donc c'est au crayon pour pouvoir gommer et puis retrouver le nom, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas beaucoup d'informations. Sur cette cassette-là, alors là, par exemple, on a El Taskelta. Oui. Voilà, Gren Pouba, Jeruz Damaja, voilà, Large Professor. Donc c'était une émission, justement, je donnais des titres aussi aux cassettes. Une émission qui s'appelait Vinyl Concept aussi sur Génération, qui était vraiment géniale. Donc c'est que du rap américain et qui était très intéressant pour moi en fait pour le contenu de ce que disait le rap. C'est ça qui m'a attiré, déjà bon, le rythme très organique du rap, mais les paroles qui avaient vraiment une vraie philosophie et derrière on sentait qu'il y avait des valeurs importantes. On sentait qu'il y avait un message, que c'était pas de la chanson pour être dans une mode comme ça peut l'être devenu à l'heure actuelle, mais que comme Lise, c'était un ressenti, on avait besoin de s'exprimer, le corps était dans un changement. Il y avait une révolution. Ce que vous faites toujours très bien, hein, ça dit en passant. Que vous faites toujours très bien. On conseille donc avec grand plaisir vos spectacles. Lise,